Alors, on sait que pour tout x de R plus étoile, il existe une fonction logarithme qui à x associe l'unique solution de l'équation exponentielle de y égale x d'inconnu y. On la note y égale à la ln de x. Donc c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, donc, propriété admise qu'on démontrera plus tard dans le cours. La fonction logarithme est dérivable sur 0 plus l'infini exclu, et la dérivée de la fonction logarithme, eh bien, c'est la fonction inverse. Alors, première question, déterminer la limite de ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0. Alors, bien sûr, on a une forme indéterminée, puisque quand h tend vers 0, on obtient ln de 1 sur 0, ce qui fait 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, on va penser au taux d'accroissement, et donc là, ce quotient nous amène à poser alors voilà, ici ce que j'ai au numérateur m'amène à penser à cette fonction-là, qui est bien sûr définie de l'intervalle moins 1 plus l'infini à valeur dans R. Alors bien sûr, f est dérivable sur moins 1 plus l'infini, et f' de x, pour tout x de moins 1 plus l'infini, eh bien c'est 1 sur x plus 1. Parce qu'on a bien sûr f de 0 qui est égal à 1. Alors finalement, la limite qu'il fallait trouver, eh bien c'est 1. Alors on doit en déduire cette limite-là, donc sachant que a est un nombre réel, et pour n suffisamment grand, eh bien a sur n tend vers 0. Donc cette limite est bien définie, puisque 1 plus a sur n, pour n suffisamment grand, eh bien sera supérieur à 0. Alors on va poser bien sûr h est égal à a sur n. La limite donc par composition des limites, la limite de ln de 1 plus a sur n est égale à 1. Alors si je multiplie bien sûr ln de 1 plus a sur n par a, alors bien sûr ça me donne ln de 1 plus a sur n, et la limite est égale à a fois 1, c'est-à-dire a, quand n tend vers plus l'infini. Alors petit 3, donc on commence par un petit rappel de ce qu'on a vu en début d'exercice. Alors, pour x appartenant à R plus étoile et y appartenant à R, on a les équivalences suivantes. En injectant y à gauche, j'obtiens. Donc en fait, pour n suffisamment grand, on a 1 plus a sur n qui sera strictement positif, puisque a sur n tend vers 0. Alors là, j'utilise une propriété de l'exponentielle. Exponentielle de grand A puissance n, eh bien c'est exponentielle de na. Bon, pour n assez grand bien sûr. Alors on vient de montrer que or dans le deuxième membre, on avait déterminé la limite de nln de 1 plus a sur n. Donc par composition des limites, nln de 1 plus a sur n tend vers a,
exponentielle de n ln de 1 plus a sur n quand n tend vers plus l'infini, eh bien tend vers exponentielle de a, car la fonction exponentielle est continue sur R. Alors, dernière petite chose à montrer. On a montré on a pris a de façon complètement arbitraire, c'est un nombre réel. Donc, si je pose a' est égal à moins a, donc la limite, comme on vient de le montrer, a' appartient à R, donc la limite de 1 plus a' sur n à la puissance n, eh bien c'est exponentielle de a'. Alors, ça, ce sont des résultats, ces deux résultats-là, qui nous resserviront si on fait des exercices un petit peu poussés cette année.